Savoir s'adapter est la clé pour une vie excellente. Une vie qui doit réussir, doit nécessairement pouvoir s'adapter. Bienvenue à la sémence matinale, disposez-vous. Aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui nous sommes carrément le 15 juillet, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lundi de motivation, let's go! Frères et sœurs, l'adaptation c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce principe? Vous savez, le Seigneur a parlé à mon cœur, il m'a dit que plusieurs personnes ont connu dans leur vie des changements de trajectoire, des changements de situation, ou du moins des choses que dont ces personnes n'étaient pas préparées. Ces choses sont venues dans leur vie et ces personnes ne se sont plus jamais retrouvées. Vous savez, vous pouvez avoir un plan. Vous pouvez avoir un programme. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une projection définie avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Vous pouvez avoir une orientation, une ligne de conduite de votre vie claire relativement à votre plan et à votre vision et également à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez devenir. Tout ça c'est bon, mais sachez que les imprévus peuvent survenir à tout moment. C'est ce pourquoi ceux qui sont dans l'entrepreneuriat parlent toujours du facteur risque. Il y a un risque. Le risque on ne sait d'où le risque peut venir. Il y a également des imprévus. Il y a des imprévus. Frères et sœurs, je vais aller dans les Écritures. Parce que parfois, quand je donne ce genre de message, on dit non, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Let's go, on y va. Luc chapitre 16, à partir du verset 1er. C'est Jésus qui parle, écoutons. Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qu'on accusait devant lui de dissiper ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi alors compte de ton administration, car désormais, tu ne pourras plus jamais gérer mes biens. Alors, l'économe se dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître me retire la gestion de ses biens? Travailler la terre? Non, je n'en ai pas la force. Mendier? Non, j'ai honte. Et je sais ce que je ferai, afin que lorsqu'on m'aura ôté mon emploi, qu'il ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Faisant donc venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu? Il répondit, 100 barils d'huile. L'économe lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 mesures de froment. L'économe lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le maître loua l'économe infidèle d'avoir agi habilement, car les enfants de ce siècle présent sont plus habiles que ceux de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que lorsque vous quitterez la vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, ce matin, je vais choquer plus d'un. Ce matin, la parole que le Seigneur me donne est une parole merveilleuse, est une parole remplie de sens. Vous savez, moi-même qui vous parle, tout ne se passe pas comme je veux, mais je réussis à m'adapter. Et nous allons essayer de voir que l'adaptation est une clé essentielle pour la réussite. Plusieurs personnes n'ont pas su s'adapter. Il y a des gens qui ont tout prévu, qui ont fait de bons plans, mais n'ont pas pu s'adapter. Oh, je vous dis la vérité. Oh. Je vous dis la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Vous allez voir quand on va donner la définition de l'adaptation. L'adaptation est définie comme le dictionnaire Robert, action d'adapter ou de s'adapter. Modification qui en résulte. Adaptation d'un équipement aux besoins d'un usager. Deuxième définition,
Approbation des organismes aux conditions internes et externes de l'exigence, permettant à cet organisme de durer et de se reproduire. Alors, frères et sœurs, tout ça là, c'est gros français. Entrons dans un langage assez simple et assez familier. La capacité et l'adaptation, c'est quoi? L'adaptation, c'est la capacité d'une personne à se conformer aux situations. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux arriver à gérer les situations dont tu n'étais pas préparé? Parce que les choses vont venir de ci et là. Les choses vont venir de partout. Si tu n'es pas préparé, comment est-ce que tu gères la chose? Vous savez, beaucoup de personnes ont fait des plans, ont fait des projections, se sont organisées. Ces personnes, elles ont prévu beaucoup de choses, mais elles n'étaient pas préparées à des chamboulements. Je prends l'exemple comme ça de l'un de mes frères que j'ai rencontré dans le Seigneur, qui avait un programme. Il avait un programme et voici qu'il a organisé son programme. Il a tout préparé, il a tout planifié et la pluie est venue. Et quand la pluie est venue, ces équipes n'avaient pas prévu des bâches pour couvrir les baffes et tout ça, les appareils. Tous ces appareils sont gâtés. Il avait loué des appareils. Le monsieur lui a collé un procès. Et il était paniqué. Il m'a dit, il faut prier pour moi. Il lui a dit que mon frère, ce n'est pas une affaire de prière. Vous savez, savoir s'adapter aux situations, c'est d'abord comprendre que nous devons assumer pleinement notre rôle d'enfant de Dieu et notre rôle de leader. Tout homme est leader. Ma soeur, tu es leader. Mon frère, tu es leader. Le leader, c'est qui? Le leader, c'est quelqu'un qui est à la tête. Quelqu'un qui va quelque part. Tu es un leader. Tu es le leader de ta vie. Tu es celui qui doit conduire ta vie quelque part. Et pour ça, tu te dois d'abord de t'assumer en tant que leader. Tu te dois d'abord de t'assumer en tant que personne qui sait où elle va. Tu te dois d'abord de t'assumer. Regarde, je vais te dire quelque chose. Moi-même qui te parle ma vie là, je t'assure. J'ai fait des plans, j'ai fait des projections. Je me suis organisé, tout est mélangé, c'est gâté. Mais quand je sors, je souris à la vie. Je m'adapte. J'essaie toujours de créer. Oh, on était au Grand Théâtre. Et puis, voici un monsieur, un prestataire de service avec qui on a loué les gradins et tout ça. Et on a fait les installations et on voit que les installations ne peuvent pas contenir le monde parce que l'esplanade du Grand Théâtre était plein. Voici un gradin de combien de niveaux? D'au moins 7 niveaux. Je demande au monsieur de démonter parce qu'il y avait près de 600 places sur le gradin. Il me dit qu'il ne peut pas démonter. Que s'il doit démonter ça, son équipe et lui, c'est jusqu'à demain. J'étais en face de cette situation. Constantin était là. On parle, le monsieur ne veut rien comprendre. Et on parle, il me dit que c'est impossible. Comment on appelle ça? Marie-Jeanne, ma fille Jeanne, elle pourra témoigner. Et je lui ai dit que ne me dis pas que c'est impossible. Il dit, moi je vous dis que c'est impossible, c'est mon métier, c'est impossible. Il m'avait dit qu'il allait envoyer plusieurs personnes. Ces gars étaient seulement que 2 personnes. On a démonté cette tribune de 7 niveaux. On a démonté ça à main nue. J'ai mobilisé mes filles. C'est l'occasion pour moi de dire merci aux femmes sénégalaises. Vous êtes des femmes battantes. On a démonté à main nue. Nous ne sommes pas des techniciens, mais on a démonté la tribune. Cette tribune-là. Et voilà qu'on a pu maintenant installer les chaises jusqu'à perte de vue. Frère, je suis en Christ. Je pouvais m'arrêter pour dire, je ne sais pas faire. Je ne connais pas. Ce monsieur-là a raison. C'est impossible. On ne peut pas. Comment est-ce qu'on va faire? Ces milliers de personnes qui arrivent. Comment est-ce qu'on va les gérer? Comment? N'oublie pas. Première chose, assume-toi en tant que leader. Je t'invite à écrire. Vous savez, quand je donne des choses à écrire sur les statuts, il y a des gens qui ne le font pas. Écrivez, n'ayez pas honte d'affirmer. Tu vas écrire, sémence matinale, je suis le leader de ma vie, alors je m'affirme. Sémence matinale, 2 points, je suis le leader de ma vie, alors je m'affirme. Je m'affirme. Tu dois t'affirmer. Deuxième chose pour t'adapter, il faut que tu réalises que, coûte que coûte, tu dois pouvoir trouver une solution. Ça là,
Je ne sais pas comment est-ce que je vais mettre ça dans la tête de certaines personnes. Je vois des gens qui eux-mêmes se mettent des barrières. Ah, ben ça là, ça ne peut pas marcher. Ah, ben ça là, ça ne peut pas marcher. Non, ça là, oh, il y a un frère qui a fait là. Non, attends. Qui t'a dit que toi tu es le frère là? Qui t'a dit que toi tu es le frère là? N'oublie pas, même si c'est difficile, dans difficile pour moi, on doit sortir. La clé de la chante Inès de la Miséricorde, l'album, le deuxième album est disponible à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire, c'était là. La clé est également disponible au Sénégal. Vous pouvez appeler nos numéros pour l'avoir. La clé sera disponible au Bénin au plus tard le jeudi, au Togo au plus tard le jeudi et ainsi de suite. Nous allons au Burkina également et nous allons comme ça, comment on appelle ça, permettre à toutes nos représentations d'avoir la clé au fur et à mesure. Ce chant, je dédie ce chant à toutes les personnes qui veulent aller de l'avant, mais qui ne veulent pas rester là où elles sont. Est-ce que tu es prêt à aller de l'avant avec moi? Dis avec moi maintenant, ferme les yeux et dis Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi. On y va. Merci au peuple du Sénégal, les lions de la Teranga. Il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la fin. Celui qui ne prend pas de risque ne verra pas la main de Dieu. Alors cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant cette année. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant cette année. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Cette année-là. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Écoute. Même si c'est difficile, dans difficile pour moi va sortir. Même si c'est bizarre, Dans bizarre pour moi va sortir. Car cette année-là, je serai devant. Cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Oui, cette année, je serai devant. Que ça passe ou ça passe derrière. Je serai devant. Cette année-là. Cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Cette année. Cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. voici la partie du berger là. Nous sommes de la génération Josué. Nous marchons avec les pères et nous arriverons à Canaan. Ou bien, famille MCM. On est là. Je suis un commandant, je suis un héros. Je peux pas taper pour tout. Mon Dieu a le chrono. Cette année, Je serai devant. Jamais derrière. jamais. Je serai devant. Je dis, Je suis un commandant, Commandant. un héros. Je peux pas taper pour tout. Mon Dieu a le chrono. Cette année, Je serai devant. Jamais derrière. jamais. Je serai devant. Oh, cette année. Je serai devant. Jamais. Je serai devant. Oh, cette année. Je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Oh, cette année, ça passe ou ça casse. Mon travail, ça passe ou ça casse. Mon mariage, ça passe ou ça casse. Mon enfant, ça passe ou ça casse. Mon voyage, ça passe ou ça casse. Hey, ça passe ou ça casse. Mon examen, ça passe ou ça casse. Hey, ça passe ou ça casse. Cette année, ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça passe. Ça passe ou ça casse. Dans mon travail, je déclare que ça passe. Je réussirai dans tous les domaines de ma vie. Cette année-là, c'est mon année. Cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Cette année-là. je serai devant, jamais derrière. Waouh! Frères et sœurs, la deuxième chose, il faut que tu réalises clairement ce que j'ai dit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu dois pouvoir t'adapter? Est-ce que tu comprends que tu dois te conformer à chaque situation? Je n'ai pas dit que les choses seront faciles. Je n'ai pas dit que les choses seront comme tu avais programmé, comme tu avais prévu, non.
Maintenant, permettez-moi de vous donner troisième chose pour vous emmener à vous adapter. Il faut que vous compreniez dans le troisième point que je veux développer maintenant, c'est quoi? C'est que les imprévus sont parfois des moyens que Dieu nous donne pour nous surpasser. J'explique. Lorsqu'il y a des difficultés, des obstacles dans ta vie, la foi que tu vas emmener d'abord à croire que Dieu est capable de vaincre cette situation, c'est ce pourquoi je veux parler à mes soeurs. Je vois plusieurs femmes, j'écoute plusieurs femmes qui sont déstabilisées par des hommes à cause des relations difficiles. Elles sont déstabilisées comme si leur vie, leur être et leur personne étaient circonscrits par un homme. Ton avenir ne dépend pas d'un homme. Ça n'a pas marché, continue ta route. Ça n'a pas marché, continue. Ce n'est pas la fin du monde. Mon frère, ton patron t'a humilié. Tu es blessé. Ta famille, les gens t'ont cassé. Il y a des choses, tu as entendu des choses, tu n'étais pas prévu à ça. Comment tu t'adaptes? Comment tu arrives à gérer? Les imprévus, n'oubliez pas, peuvent nous emmener parfois à déployer le potentiel caché en nous. Ouh, je le dis à qui veut l'entendre. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Vous savez, ici au Sénégal, nous avons fait la transformation divine et je veux encore redire à des personnes parce que les arnaqueurs sont toujours présents. Toutes les demandes d'amis que vous recevez sur Facebook, que ce soit Berger Lisée Dossa, Ministère Catholique Miséricorde, MCM, Ouinkouni, sur Facebook, tout ça, ce n'est pas moi. Les appels vidéo que vous recevez qui font 4 secondes et la personne vous dit non, faites une offrande, déposez l'argent, déposez l'eau, faites un don à l'orphelinat, je vais faire prière, je vais faire des retraites. Ce sont des agents du diable, des voleurs. Ce sont de grands voleurs. Ça, je vous le dis sincèrement. Ce sont de très grands voleurs. Donc, soyez vigilants. Vigilance absolue. Vigilance absolue. J'espère que je peux compter sur vous. On y va! Il a commencé, mon Dieu a commencé. Bonjour frère Menkouni Kabole. Je suis dans la joie totale. Oui, je suis venue en pleurs la fois passée. Je vous ai envoyé mon audio en pleurs. Oui. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Le Dieu de sémence matinale a encore frappé fort. Oh, j'ai réussi pour moi aujourd'hui. Papa Berger. Une année aux poussières, depuis le 17 avril jusqu'à aujourd'hui. Je souffre des vertiges, des maux de tête. Je n'arrive pas à me courber. Simple pour faire lessive, pour prendre quelque chose, même pour me courber, prendre quelque chose comme ça, là, c'est problème. Mais aujourd'hui, Papa Berger, j'étais assise. Quelque chose m'a dit, lève-toi et fais lessive. Et quand je me suis levée, j'ai pris mes habits. J'ai commencé à faire la lessive. Ma fille qui travaillait pour moi, elle n'a que 12 ans. C'est elle qui faisait tout. Et maman, il y a quoi? J'ai dit non, c'est Dieu qui m'a dit de me lever et de faire la lessive. Voici. Maman, c'est toi qui as pu faire la lessive? J'ai dit oui, c'est moi. C'est moi. Dieu, de sémence matinale a encore frappé fort. Merci Berger. Je vous ai dit que vous voulez venir à Bobo pour assister à la prière. Mon mari a refusé. Il m'a dit que personne ne peut me soigner. Je ne sais pas. Et sa mère, qui est au courant de ma maladie, que sa mère a dit qu'elle va amener un produit pour moi. Je dis non. J'ai prié. Je dis si la maman là, qui va venir amener les produits là, si c'est un produit pour venir augmenter ma maladie, j'ai pris la prière instance, j'ai prié, j'ai barré toutes les voies. J'ai dit Dieu, bloque toutes les voies possibles, bloque, faut pas qu'elle va mettre pied ici. Si c'est pour venir aggraver ma situation, que Dieu qui est là-haut, Dieu de sémence matinale, qui l'empêche de mettre pied, et la vieille n'a pas mis pied ici. J'ai dit gloire à Dieu. Voici aujourd'hui. Je me suis courée, j'ai lavé mes habits, je les ai étalés et ma fille me regardait comme ça. Je dis Dieu de sémence matinale a frappé fort. Je ne suis pas venue à la prière.
Mais j'ai appelé un enfant de ma soeur qui vit à Bobo, qui a assisté à la prière à mon nom. Et quand il était là-bas, il m'a dit, petite maman, je suis là-bas. Petite maman, je suis là-bas. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, n'oublie pas de prier pour toi-même. N'oublie pas de prier pour moi. N'oublie pas de prier pour ma maman qui n'arrive pas à bien marcher et qui a une toux depuis plus de 34 ans. Je dis, il ne faut pas oublier de prier pour la maman aussi. Et prie pour toi-même pour que Dieu te donne un bon boulot. Il m'a envoyé un message et il m'a dit, d'accord. Je dis, je suis en train de suivre ça en direct. Mais je sais que le Dieu qui est là-haut, je suis ici, tu es là-bas. Mais moi, de tout cœur, je suis avec toi là-bas. Et je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu va agir. Mais Dieu agit. Dieu agit. Voilà, je me courbe, je me lève, je n'ai pas de vertige. Je n'ai pas de maux de tête. J'ai laissé couler ce témoignage pour que vous puissiez voir un peu la foi de cette maman. Alors je veux maintenant dire quelque chose qui va peut-être énerver certaines personnes. Vous savez, si vous n'arrivez pas à vous adapter, si vous n'arrivez pas à être, comment on appelle ça, habile. L'habilité, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à manier les situations avec beaucoup de tact afin d'en tirer profit et d'atteindre ses objectifs. Cet homme, Jésus dit que cet homme, il est intelligent. Il est intelligent. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez prévu, votre plan, le plan de votre vie, l'organisation de votre vie, ne vous attendez pas que les choses se passent comme vous l'avez prévu. Oui. Ne vous attendez pas que les choses se passent comme vous l'avez prévu. Non. Ne vous attendez pas. Vous savez, le Dieu de la sémence matinale, il fait des grandes choses. Et je ne peux que lui dire merci. Il fait des choses extraordinaires. Écoutons. Bonsoir, berger Élisée Wenkoni Dossa. Je passe par ce canal pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis une sœur burkinabé. J'ai connu Sémence Matinale par une collègue, une sœur que je tiens à saluer au passage et lui dire merci. Tout d'abord, je demande pardon au Seigneur pour ce long silence parce que je ne savais pas comment témoigner. Sincèrement, je ne savais pas comment témoigner. Voilà pourquoi j'ai mis du retard. Je vous demande pardon. Le 4, je vous ai envoyé un vocal ou bien c'est un message que je vous ai envoyé pour vous montrer à quel point ma maison était en feu. Ma maison a pris feu et mes matériels ont beaucoup brûlé. Pendant que je dormais à l'intérieur, et la main de Dieu a été puissante. Elle a été merveilleuse pour moi. Elle m'a fait sortir de ce feu ardent. Et ils ont pu maîtriser le feu par les voisins. Et les voisins étaient alertés, donc le feu a été éteint. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur, au Dieu de Sémence Matinale. Sémence Matinale, il y a Dieu dedans. Depuis que j'ai commencé à prier avec Sémence Matinale, le Dieu de Élisée Dossa, en toute sincérité, les événements arrivent. Mais il y a une main puissante. Il y a une main puissante qui vient me sortir de ce problème. La veille de l'incendie, je ne faisais que chanter. Dieu de miracles, Dieu de l'impossible. Je ne faisais que chanter. Oh Seigneur, tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir de ce feu ardent. J'ai rencontré comme ça un frère ici au Sénégal qui m'a expliqué une histoire. Ce frère, il m'a dit, berger, prie pour moi. J'ai étudié, j'ai un master en finance comptabilité. Je travaillais dans une structure depuis maintenant 10 ans. En février, j'ai offert plein de tickets à des personnes parce que j'avais une bonne situation. Mais berger, début mars, j'ai perdu mon travail. J'avais quelques millions dans mon compte. J'ai fait quelques placements. Ça n'a pas marché. Actuellement, je suis endetté. Je lui ai demandé combien tu avais dans ton compte. Il me dit, j'avais plus de 12 millions. Et aujourd'hui, il est endetté. Je lui ai dit, mon frère, vous n'avez pas su vous adapter. Écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Combien
Comme j'ai dit, ce que je vais dire, beaucoup ne vous seront pas d'accord avec moi. Lorsque vous êtes devant une situation difficile, ou une situation d'impossibilité, ou une situation intrigante, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez passer en revue les possibilités qui sont à votre actif et vous ne devez jamais vous avouer vaincu. Vous ne devez jamais croiser les bras et dire que non, que c'est fini. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Non. Je t'interdis de croiser les bras pour dire que c'est fini. Parce que ce n'est pas encore fini. Je vais t'éclairer. Ne t'en fais pas. Il faut que tu arrives devant chaque situation qui se présente devant toi. Il faut que tu arrives à les analyser. Il faut que tu arrives à voir les paramètres. Il faut que tu arrives. N'oublie pas de mettre ce que j'ai dit au début de la séance matinale là. Voilà, si tu n'as pas mis, il faut retourner, il faut aller écouter. C'était au début. J'ai dit que tu es le leader de ta vie. Il faut que tu arrives à réorienter ta vie. Il y a des gens qui ont connu des situations difficiles, comme je le dis, et qui ne se sont plus jamais relevés. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui est en train de toucher tes enfants. Oh Jésus, tu es tellement bon. Les bras sota la brachada. Les beaux sota la bababa. Grâce à séance matinale, le Seigneur m'a utilisé pour guérir un enfant. C'est une femme qui laisse ce témoignage. Écoutons. Shalom, shalom, Béjine. Je fais ce témoignage depuis le Bénin. J'ai connu la séance matinale par le biais d'une cousine que je salue au passage. Béjine, je suis élève, j'ai passé le bac cette année que j'ai obtenu. Cette année, j'espérais obtenir 2 examens, le bac et le CAP. Mais j'ai seulement obtenu le bac et je remercie beaucoup le Seigneur. Ce bac, je l'ai obtenu grâce à vos prières, surtout vos prières inspirées que je faisais. Pendant qu'il restait une semaine pour donner les résultats du bac, je faisais le jeûne. Et à chaque fois, je faisais votre prière inspirée. Donc, le jour qu'ils ont donné les résultats, j'étais fière. Et cette nuit, quand je me suis couchée, j'avais rêvé qu'un monsieur voulait me tuer, quoi. Il avait gardé 2 coupes. Il voulait me tuer. Il m'a dit que moi, je suis celle qu'il va tuer pour ses fétiches. J'ai dit jamais. J'ai dit, je ne l'appartiens pas. C'est là, j'ai commencé à prier. J'invoquais le nom de Saint-Michel Archange. J'invoquais son nom. Et j'avais réussi à le combattre dans le sommeil. Mais dans mon sommeil, quand j'étais sortie au dehors, je vous avais croisé. Et dans le sommeil, c'était comme si vous connaissez le monsieur. Dans le sommeil, c'est une personne de ma famille. La personne est de ma famille. Donc, je vous ai expliqué, j'ai dit, Béjine, le monsieur dont vous voyez là, on ne peut pas lui faire confiance. Il est ci, il est ça. Je vous ai dit ça, vous m'avez dit oui, que vous aussi, vous avez constaté ça. Mais que de continuer le jeûne que je fais, de ne pas arrêter. J'ai dit d'accord. Parce que comme ils ont donné les résultats, le lendemain, j'avais dit, je n'allais pas faire le jeûne. Mais comme dans le rêve, vous m'avez dit comme ça, j'ai continué. Mais quelques jours après, ils ont donné les résultats du CAP. C'était hier. Après votre prière que vous avez fait en direct, je suivais la prière. Après la prière, on m'a envoyé la liste des admissibles au CAP, mais mon nom n'était pas dedans. Et j'étais tellement découragée. Et j'ai expliqué ça, ma cousine m'a dit non, faut pas te décourager, c'est pas grave. J'ai dit d'accord. Et j'avais prié aussi, j'avais fait la prière inspirée avant de m'endormir. Le lendemain, je me suis réveillée encore, j'étais découragée, je me suis rappelée encore de l'examen, j'étais découragée. J'ai dit bon, c'est pas grave. Et j'ai commencé par jouer la chanson du chant Inès. Je jouais ça. Et ma petite soeur voulait partir au champ. On l'a donné un parcelle pour semer. Elle voulait partir. Et je l'ai dit, je vais l'accompagner. Elle m'a dit d'accord. Après encore, je me suis rappelée de l'examen. Et j'étais découragée, j'ai dit non, je n'irai pas. Et elle a dit d'accord. Elle avait pris la voie, elle allait, quelque chose m'a dit de la suivre. Je l'ai suivie, on partait, j'ai croisé un monsieur que je connaissais et il m'a pris pour me déposer au champ. Et ma petite sœur venait à pied. Donc comme je suis arrivée au champ, j'ai vu la femme de l'homme qui a donné parcelle à ma petite sœur. Elle était en train de faire la cuisine et sa fille, elle avait à peine 7 ans. Elle est couchée là, souffrante, elle avait le corps chaud. Et j'ai demandé à la dame qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit que sa fille est malade. J'ai dit ok. Et j'étais là, je continuais pas à jouer ma chanson. Quelques minutes après, l'enfant s'est levé, elle voulait vomir, mais elle n'arrivait pas. Son visage a complètement changé et il y avait de la salive blanche qui sortait de sa bouche. La maman a eu peur, elle a pris son enfant et commençait, donc mon enfant va mourir comme ça. J'étais assise, je ne sais pas ce qui m'a poussé, je me suis levée, j'ai pris l'enfant. J'ai commencé par prier. Je priais, je ne savais même pas ce que je disais. Je priais en langue. Je priais. Oh, je n'ai jamais prié en langue. Je priais seulement. Et j'invoquais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. J'invoquais
Saint-Michel-Archange, la Vierge Marie, le sang de Jésus. Mais le mot que je gardais trop dans ma bouche, c'était Dieu de sémence matinale. Dieu de sémence matinale, agis, agis. J'étais fatiguée, je voulais abandonner, mais j'ai dit non, je vais continuer. J'ai continué juste pour l'enfant a réussi à vomir. Je lui ai dit qu'elle doit vomir. Et elle a vomi. Et sa maman a appelé le nom de l'enfant. Et l'enfant a répondu. Et son visage a changé. Le visage était devenu tel que c'était berger. Je ne sais pas d'où cette force est venue. Après un moment, j'étais fatiguée, je voulais tomber, je me suis adoucée contre un arbre. J'ai commencé par dire merci Seigneur pour ce combat. Ah berger, je n'ai jamais fait une telle chose. Mais j'étais tellement étonnée, berger, vraiment. Alors, je tiens à préciser que quand il y a une situation de maladie, la première chose à faire, c'est de partir à l'hôpital. C'est ce que notre Église enseigne. La foi n'exclut pas la raison. Cette dame, elle a manifesté sa foi et le Seigneur s'est manifesté. Mais en même temps, quand une personne est malade, la première chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. Je veux m'arrêter aujourd'hui parce que je vais continuer la semaine prochaine. Beaucoup de personnes ont mis des entreprises en place. Elles ont organisé. Lorsqu'il y a eu des imprévus, des situations qu'elles n'avaient pas prévues, tout est mélangé, tout est gâté. Oh, je t'aime. Je t'aime. Juste et simplement. Les brosoto lo bachadadada. Les basokata la brachadadada. Écoute, il faut que tu arrives à t'adapter. Il faut que tu arrives à t'adapter. Adapte-toi à toutes les situations. Parce que, je dis toujours, la vie ne te donnera pas toujours ce que tu attends. Le monde ne te présentera pas toujours ce que tu veux voir. Non. Les choses ne seront pas comme tu avais prévu. Mais toi, adapte-toi. 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 Je dis, adapte-toi. Adapte-toi parce que tu es né pour prier. Adapte-toi parce que le Seigneur a prévu pour toi un projet merveilleux, excellent. Adapte-toi. Adapte-toi. N'oublie pas. Adapte-toi. Shalom, shalom, bonjour berger. Je viens par ce canal-là témoigner la grandeur de Dieu. Dans le mois de juin, vous avez lancé des prophéties que les gens auront de travail et que ceux qui travaillent aussi seront repositionnés. Et à chaque fois, je demande aussi d'être repositionné parce que je travaille déjà, mais je demande que Dieu me repositionne. Dieu me repositionne. C'est comme ça, le 25 juin passé, ils ont lancé un test à laquelle j'ai postulé et Dieu a opéré des miracles. Dieu a opéré des miracles. Ils ont donné les résultats. Ça a marché. Je reste toujours dans le même structure, mais j'ai été repositionné. J'ai demandé beaucoup de choses à Dieu, mais il a choisi de me repositionner d'abord. Et je sais que tant qu'il a commencé, il va terminer. Il est l'alpha et l'oméga. J'implore la clémence de Dieu sur vous, sur votre famille, et que l'onction que le Seigneur a déposée sur vous et que nous permette d'être à votre côté et de suivre ce que vous nous enseignez et de nous faire sortir de nos difficultés, de nos problèmes. Le mois de juillet est le mois de repositionnement. Je vois plus de 1000 personnes ici au Sénégal qui sont touchées maintenant même par la grâce de Dieu. Il y a une maman qui m'a laissé un audio depuis le Niger. Elle a dit que je ne cite pas le Niger lorsque je cite les prières. Maman, nous avons une équipe du MCM au Niger. Et pendant que je suis en train de donner cette parole, pendant que je donne cette parole, le Seigneur me donne une parole de connaissance. 2 personnes au Niger que Dieu est en train de toucher. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois près de 2000 personnes au Burkina Faso. Avant le 29 de ce mois, vous allez témoigner de la puissance de Dieu.
Toutes les personnes qui sont au Sénégal, qui ont commencé déjà à constater des guérisons, vous devez envoyer vos témoignages. Je vous donne 2 numéros pour envoyer vos témoignages. Le premier numéro pour les témoignages spécialement, c'est le numéro de Somian, Marie-Emmanuel, au numéro +225 ou 00225 si vous voulez. Le numéro 07 47 90 94 98. Je reprends 07 47 90 94 98. Faites l'effort de laisser vos témoignages là-bas. Alors, je veux dire à tous ceux qui écoutent Sémence Matinale, vous là même là, vous êtes... Il y a une femme là, son mari m'envoie un message, me dit, BG, vous m'avez envoyé des demandes d'amis sur Facebook. Je dis, vous avez écouté la Sémence Matinale? Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, vous aussi, moi, je ne vais jamais vous envoyer des demandes d'amis. Et mon seul numéro, que vous, même s'ils vous disent que non, c'est un autre numéro, j'ai eu des problèmes, ce sont des menteurs. Mon seul numéro, Berger Élisée Dossa, mon seul numéro, +225 01 02 16 16 61. Disposons-nous. Le Seigneur veut toucher des personnes en cette heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu me touches, Seigneur. Tu me touches, Seigneur. Tu me transformes, Seigneur. Tu me guéris, Seigneur. Tu me renouvelles, Seigneur. Tu m'apportes la guérison, Seigneur. Je pose la main là où j'ai mal. Touche! Miracle au nom de Jésus-Christ. Il y a un enfant de 4 ans qui va commencer à parler aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, aujourd'hui. Mon fils Jean-Louis peut en témoigner. Quand on était au Grand Théâtre avant-hier, le Seigneur m'a donné une parole. Il y a un monsieur, son gris-gris. J'ai dit quelqu'un ici qui a porté un gris-gris. Son gris-gris se coupe en même temps. Le frère a vu, le frère Jean-Louis, pour dire à Jean-Louis que voici son gris-gris. Son gris-gris s'est coupé un coup durant la prière. Toutes les personnes qui ont des fétiches chez eux, je casse ces fétiches au nom de Jésus-Christ. Test de méditation. Le livre des psaumes, le chapitre 137. Le psaume 137 et Luc en son chapitre 16 que nous venons de lire. Je me recommande à vos prières. Je demande à ce que vous puissiez prier pour moi, que Dieu m'assiste, qu'il marche avec moi et que Dieu, notre Père, soit avec vous. Sachez que la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Au revoir. Bon, je n'ai pas encore fait les questions. Première question. Donnez-moi le nom du père d'Abraham. Deuxième question. Donnez-moi le nom du fils d'Abraham, du père d'Abraham qui est décédé. Donc donnez-moi le nom du frère d'Abraham qui est décédé. Abraham a perdu un frère quand il était encore dans la maison de son père. Allez chercher. N'allez pas tricher sur Google. Lisez la Bible, ça est dedans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.